vous réinstaurez des dividendes. Ça fait toujours plaisir aux actionnaires. Est-ce que c'est raisonnable alors que vous avez quand même encore 20 milliards d'euros de dette ? La décision elle a été prise d'abord sur, comme vous l'avez souligné, le retour à une performance opérationnelle qui est équivalente à celle qu'on avait avant Covid, donc 2019. L'excédent brut d'exploitation du groupe est revenu en périmètre constant, est revenu à ce qu'il était en 2019. On avait annoncé en 2022 qu'on passerait les lignes de l'excédent brut d'exploitation de 2019 dans le courant de 2023 et qu'on atteindrait en 2024. On est en avance d'1 an sur, j'ai envie de dire, le dépassement de la crise Covid. On a aussi en 2024 des projets qu'on va délivrer. On a 2 milliards de projets qu'on va délivrer, dont une très grande opération à Hambourg, qui vont générer des revenus complémentaires. Et comme vous l'avez également souligné, on a réduit la dette de 4,3 milliards au total. Pas 3 milliards, 4,3 milliards. On est passé en dessous de la dette, du niveau de la dette de 2018. Et donc, quand on regarde la performance aussi de nos centres, les trafics qui progressent de 5% au global, y compris aux États-Unis, le chiffre d'affaires de nos commerçants qui progresse de 6,4% au global sur l'ensemble du groupe, ça nous donne la confiance pour remettre en place une distribution et donc qui sera nous allons proposer à l'Assemblée générale des actionnaires le 30 avril prochain et qui sera de 2,50 € par action payée en numéraire. C'est un quart du résultat par action.